Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction des documents de Sigma. Sigma, c'est un cahier d'exercice ou bien où on trouve des documents en SVT. La matière, c'est l'SVT. Alors, premier document, la page 4, en ce qui concerne la mise en évidence de certains aliments simples. C'est-à-dire, mise en évidence de certains aliments simples, بالعربية الكشف عن بعض الأغذية البسيطة. الكشف عن بعض الأغذية البسيطة. Alors, pour la première expérience, si on veut mettre en évidence de l'eau dans un aliment, qu'est-ce qu'on fait? On le fait chauffer. Lorsqu'on chauffe cet aliment, s'il y a apparition de vapeur d'eau, bien de gouttelettes d'eau, parce que la vapeur d'eau, elle est invisible, des gouttelettes d'eau qui vont apparaître sur le couvercle ou bien sur les bords du tube à essai. S'il y a apparition de gouttelettes d'eau, donc l'aliment contient de l'eau. Alors, apparition là, bien dépôt de gouttelettes d'eau. Dépôt de gouttelettes d'eau. Si l'aliment est sec, alors les gouttelettes d'eau ne vont pas apparaître. Donc, il n'y aura pas de dépôt d'eau. Mais en général, tous les aliments contiennent de l'eau. Quelques sels minéraux. La mise en évidence de quelques sels minéraux, tels que les sels de chlorure ou sels de calcium. Si on veut connaître si un aliment contient les sels de chlorure, il y a un réactif qui s'appelle le nitrate d'argent. Le nitrate d'argent, c'est un liquide, c'est un produit chimique qu'on met dans une bouteille noire ou bien qu'on protège avec le papier aluminium parce qu'il noircit à la lumière. Alors, on prend ce réactif, on dépose quelques gouttes sur l'aliment ou bien sur le filtrat de l'aliment. Après, je vais vous montrer comment on prépare le filtrat. S'il y a apparition d'un dépôt blanc qui noircit à la lumière, ça veut dire que cet aliment contient des sels de chlorure. Le deuxième sel minéral, c'est le sel de calcium. Le réactif correspondant, c'est l'oxalate d'ammonium. L'oxalate d'ammonium est un produit chimique qui met en évidence la présence ou l'absence de sel de calcium. Si on mélange le filtrat de cet aliment avec l'oxalate d'ammonium, s'il y a apparition d'un dépôt blanc, dépôt ou précipité, dépôt ou précipité blanc, ça veut dire que cet aliment contient des sels de calcium. Pour les glucides, alors les sels minéraux, ce sont des aliments d'origine minérale. Les glucides, les lipides et les protides, ce sont des aliments d'origine organique, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués par les êtres vivants. Glucides, lipides, protides, origine organique. Sels minéraux, origine minérale. Alors, on commence par les glucides. Les glucides, il y en a deux sortes. Il y a le glucose et il y a l'amidon. Ce sont deux aliments simples, mais l'amidon, c'est un aliment complexe, c'est un sucre complexe. Par contre, le glucose, c'est un sucre simple. Pour connaître si un aliment contient du glucose, on utilise la liqueur de Fehling à chaud. C'est-à-dire, le réactif correspondant, c'est la liqueur de Fehling. On le mélange avec le filtrat et on allume un bec benzène, on l'allume. S'il y a un précipité rouge brique qui se dépose, précipité rouge brique, ça veut dire que l'aliment contient du glucose. Si le précipité rouge brique ne se forme pas, ça veut dire qu'il n'en contient pas. Pour
L'amidon, c'est un sucre complexe. On va voir que le glucose, c'est un sucre simple, alors que l'amidon, c'est un sucre complexe. On utilise l'eau iodée. Par exemple, le pain, c'est un aliment riche en amidon. L'amidon, en arabe, ça s'appelle nesha ou nesha. Alors, l'amidon, l'eau iodée, c'est le réactif correspondant, c'est l'eau iodée. On prend un morceau de pain sur lequel on dépose quelques gouttes d'amidon, apparition d'un précipité bleu, alors bleu, violet. Alors, précipité bleu foncé, ou bien coloration bleu-violette. On passe aux lipides. Les lipides هما الدهنيات, les glucides هما السكريات, les lipides هما الدهنيات. Alors, pour connaître, pour savoir si un aliment contient des lipides, il suffit de le frotter sur un papier blanc. C'est-à-dire, on prend un morceau, du papier blanc. Est-ce que ça va donner une tache? Non, ça ne va pas donner de tache blanche, de tache translucide. Tache translucide, c'est-à-dire une tache qui ne disparaît pas à la chaleur. Alors, s'il y a, par exemple, si on le frotte, ou bien si on prend le beurre, ou bien l'huile, ou bien je sais pas, la graisse, si on la frotte sur du papier blanc, il y a apparition d'une tache translucide. Qu'est-ce que ça veut dire translucide? Translucide qui ne disparaît pas à la chaleur. C'est-à-dire, si on prend le papier et qu'on l'expose au soleil, la tache ne va pas disparaître. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'aliment contient de la graisse, contient des lipides, de niyat. Pour les protides, il y a le réactif, c'est l'acide nitrique ou le chauffage. Pour les protides, on peut, par exemple, si on prend le lait, si on met quelques gouttes d'acide nitrique sur la frangipane, il y a des ça va donner une coloration jaune. Avec la frangipane, il y a les protides. La frangipane, elle se forme par suite du chauffage. Lorsqu'on chauffe le lait, la frangipane va se former. La frangipane, alors chauffage, ça va conduire à la coagulation des protéines. On prend l'exemple du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, lorsqu'on le chauffe, il coagule. Coagulation, ça veut dire quoi? تصلب, تتقصح. الحليب ملي تنفيضو تتصاوب لنا واحد لاكوش قاصحه من الفوق هي لا فرانجيبان. هذوك هما لي بروتيين لي بروتيد وغادي نشوفوا من بعد ça participe dans la croissance de l'enfant. Voilà, on a terminé le document 1. On passe au document 2. Analyse comparative entre le lait et le pain. Comparative, c'est-à-dire entre le lait et le pain. Alors, si on prend un morceau de pain qu'on met dans un tube à essai, un morceau de pain frais, bien sûr, il ne doit pas être sec. Lorsque le pain devient sec, il a perdu tout son eau. ملي الخبز تيولي كارم راه مابقاش فيه الماء. لو بغينا نكرمو الخبز باش ما يخسرش. اما الخبز ملي كيكون مونجابل تيكون يلا خرجناه من الفران راه حيدنا منه واحد نسبه د الماء، ولا كان ما حيدناش منه كلشي. الا حيدنا منه كلشي راه صافي غادي يكرم وغادي يقصح وغادي يتحرق. دونك هنا regardez ici les gouttelettes d'eau. La vapeur d'eau, non. Ici, je ne peux pas faire le schéma, non. La vapeur d'eau, elle est invisible. Hein. Ici, c'est une faute. Pour mettre en évidence la vapeur d'eau, on doit mettre un couvercle, comme ça, au-dessus du tube à essai, sur lequel on verse de l'eau froide. Et il y a apparition de gouttelettes d'eau
sur les bords du couvercle et sur les bords du tube à essai. Les bords internes du tube à essai, ça veut dire que, résultat, apparition de gouttelettes d'eau. Conclusion, le pain contient de l'eau. Pour le lait, lorsqu'on fait chauffer le lait, la même chose. La vapeur d'eau, elle est invisible à l'œil nu. Donc, ici, on doit mettre un couvercle. Ici, apparition de gouttelettes d'eau à l'intérieur du couvercle, au bord du tube à essai. Donc, dans le résultat, le lait contient du lait. Résultat, apparition des gouttelettes d'eau. Le lait contient de l'eau. وأي حاجة سائلة، علاش كتكون سائلة؟ parce qu'elle contient de l'eau. كما كانش فيها الماء ما تكونش سائلة. Deuxième expérience, nitrate d'argent. On prend le filtrat de pain. Alors, pour le filtrat de pain, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on prépare le filtrat de pain. Je passe à cette page. Alors, filtrat de pain, on prend un récipient dans lequel on met des morceaux de pain. Plus eau distillée. يعني ماء مقطر. Puis après, on va brasser ce pain, c'est-à-dire نبقاو نعكوه بيدينا مزيان. Et après, on va le filtrer. On va mettre ici un entonnoir. L'entonnoir ou الدواز. Vous connaissez ces termes en physique chimie. Entonnoir. Puis le papier filtre. Papier filtre comme celui qu'on utilise pour filtrer le café. Et on filtre le tout, on le filtre ici. Et les gouttelettes qui se déposent, qui arrivent là, ça va donner le filtrat de pain. Filtrat de pain. Pour le filtrat de pain, pour le filtrat du lait, comment est-ce qu'on l'obtient? On prend du lait frais, bien sûr frais, lait frais. On y ajoute un acide, ou bien du vinaigre, ou bien quelques gouttes, plusieurs gouttes plutôt de citron. Le lait devient caillé. Le lait devient caillé. Qu'est-ce que ça veut dire caillé? Caillé, il y a Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Vous prenez un verre de lait dans lequel vous mettez un quart de verre de citron, même pas, quelques gouttes de citron, et le lait, il va cailler. Après être caillé, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le filtrer. Ici, ça va rester le caillou, caillou, ou raïb. Ici, c'est le petit lait ou bien le filtrant.
on obtient filtrat ou petit lait. C'est avec ce filtrat ou bien ce petit lait et avec le filtrat de pain qu'on va terminer les expériences ici. Alors, on prend le nitrate d'argent qu'on mélange pour le filtrat de pain. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Les sels de chlorure. Ça va. Ici, il y aura formation d'un dépôt. Alors, formation d'un dépôt ou précipité, d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. هذه الريزلتا هذه الريزلتا انا غلطت كتبت هنا دونك هذه conclusion le pain contient des chlorures. Non, avec un seul R. Pour le lait, même chose. Filtrat de pain. Ici, c'est un précipité blanc qui noircit à la lumière. Précipité blanc qui noircit à la lumière. Le résultat, formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Le lait contient des sels de chlorure, des chlorures de sel. Voilà.